Ton frère que voilà était mort, mais il est revenu à la vie. L'évangile de ce 4e dimanche de Carême, encore appelé dimanche de laetare, du latin laetare, qui signifie se réjouir, nous mènera à méditer sur la parabole du fils prodigue, du fils aîné et du père miséricordieux, qui justement invite le fils aîné à se réjouir avec lui du retour du fils cadet qui était perdu, mais qui est revenu à la vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, saint Luc commence par nous présenter 2 catégories de personnes en face du Christ et à qui le Seigneur Jésus adressera sa parabole. D'abord, ceux qui l'écoutent et ensuite ceux qui murmurent. La première catégorie comprend les publicains et les pécheurs qui écoutent Jésus. Ce sont des gens mal réputés, des gens blessés, des gens qui n'arrivent pas à vivre une vie correcte dans le bien. Tandis que la deuxième catégorie, elle, comprend les scribes et les pharisiens, des champions de la vie religieuse et de la bonne presse aux yeux des hommes. Des gens qui ont toujours une parole sur tout, des influents. Aujourd'hui, nous les appellerions des influenceurs. À l'époque, c'était des personnes qui se gardaient des mondanités et quand bien même ils trébucheraient, ils donnent l'impression de toujours tomber sur leurs 2 pieds. La première catégorie représente bien le fils cadet dans la parabole, qui courait après les illusions de ce monde. Il se retrouve déçu et appauvri par ses propres choix. Il représente les personnes qui, touchant les profondeurs du mal dans lequel elles sont empêtrées, ressentent profondément une mystérieuse nostalgie qui les pousse à se souvenir de ce qu'elles ont reçu. Des gens qui ressentent cette nostalgie parce qu'ils ont le courage de reconnaître le vide qui est dans leur âme. Ils sont donc ouverts à la révélation que Dieu veut donner de lui-même. En fait, ce mouvement intérieur provoqué par cette nostalgie suffit à déclencher le moment suprême de la révélation de la manifestation de Dieu dans nos vies. La deuxième catégorie, quant à elle, représente le fils aîné. Ce fils lui-même représente les gens très fidèles à leur devoir, si fidèles que leur vie elle-même s'identifie à leur devoir. Et comme tous ceux qui interprètent la vie comme un devoir, ils ont comme perdu toute sensibilité à la fête ou à la joie. Nous voyons le fils s'arrêter à l'entrée de la maison et demander la raison du bruit de la musique et des danses qui parviennent à ses oreilles. Mais la réponse à sa demande se trouve au fond de son cœur. C'est comme qui dirait le péché du juste. Il s'indigne et ne veut pas entrer dans la maison. C'est-à-dire que sur le pas de la porte, il ressentait un profond sentiment de rejet de la scène surprise qui se présentait à ses oreilles et pas encore à ses yeux. Comme pour dire, celui qui d'abord ne l'écoute pas et ne l'accepte pas ne peut pas voir qui est Dieu et ce que Dieu fait. On retrouve ici l'intention la plus intime de la parabole racontée par Jésus. Cette intention qui est d'atteindre à tout prix ceux qui ne sont proches de lui qu'en apparence, car leur cœur est loin de lui. Saint Luc nous raconte que son père sortit alors pour le supplier. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre aussi les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Nous vous en supplions au nom du Christ, réconciliez-vous avec Dieu. La supplication du Père dans la parabole est la même que la supplication de l'apôtre. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, tu m'enseignes aujourd'hui que Dieu est Père et miséricorde. Comme le Fils aîné, il m'arrive d'être d'apparence proche de toi et toujours fidèle, alors qu'en réalité mon cœur est loin de toi. Que ton Esprit Saint touche mon cœur pour l'ouvrir à la joie d'être réellement réconcilié avec Dieu et avec les autres. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.